Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment coder une application sur Android. D'abord, vous devez installer Android Studio. C'est parti. Vous avez le contrat de licence, vous devez l'accepter et puis installer Android Studio. Petite précision, vous avez besoin de l'accès administrateur pour pouvoir installer Android Studio. Et nous nous retrouverons quand l'installation sera terminée. Nous allons pouvoir procéder à l'installation d'Android Studio. Ici, vous devez faire Next. Ensuite, vous devez faire Next. Ensuite, ici, on vous demande l'endroit où vous voulez installer Android Studio. On va faire Next. Et ensuite, vous pouvez faire Installer pour installer Android Studio sur votre ordinateur. Nous nous retrouverons après l'installation. Voilà, nous sommes désormais dans la page d'accueil d'Android Studio. Le programme va d'abord vous demander soit une installation classique des composants ou soit une installation personnalisée. Je vous conseille une installation classique parce qu'une installation personnalisée est très compliquée car Android possède énormément de bibliothèques. Une fois que vous avez installé les composants nécessaires pour le programme, vous verrez cette page d'accueil. Et donc maintenant, je vais vous apprendre comment créer un nouveau projet. Pour commencer, vous devez cliquer sur New Project. Ensuite, vous devez choisir le type de projet que vous souhaitez créer. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons choisir un Empty Views Activity, qui est le type de projet le plus simple à mettre en œuvre. Les autres types de projets sont bien plus complexes. Voilà. Ensuite, nous devons choisir un nom pour notre projet. Nous allons choisir Test. Vous devez bien sélectionner le langage Java, parce que si vous le faites en Kotlin, c'est une version plus compliquée du Java. Et pour la bibliothèque minimum, le minimum SDK, vous devez choisir Android 7.0. Cela permet de tourner votre application sur 96% des téléphones. Voilà. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Terminer. Bienvenue dans votre environnement de travail Android Studio. Vous avez 3 dossiers importants. Vous avez d'abord le dossier Manifeste, qui est le dossier qui contient les autorisations de votre application Android. Vous avez le dossier Java qui contient, lui, le code métier de votre application et vous avez le dossier Res qui, lui, contient toutes les images et toutes les icônes de votre future application Android. Je vais maintenant vous apprendre à créer un téléphone virtuel. Pour ce faire, nous allons aller dans Device Manager. Et ensuite, nous allons pouvoir créer un nouveau téléphone virtuel. C'est parti. Pour créer un téléphone virtuel, la première étape,
c'est de choisir le type d'appareil que vous souhaitez. Vous pouvez choisir des téléphones, des tablettes, des montres connectées, etc. Ensuite, dans chaque catégorie, vous devez choisir le modèle que vous souhaitez. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons choisir le Pixel 8 Pro dans la catégorie téléphone. C'est parti! La deuxième étape est de choisir le système d'exploitation que vous désirez. Ici, nous allons choisir Android 11. Vous remarquerez que les noms de desserts n'ont pas été totalement abandonnés par Google. Ils sont juste utilisés en interne. Par exemple, Android 13 s'appelle Android Tiramisu. La dernière étape est de donner un nom à votre téléphone. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons l'appeler Pixel 8 Pro Android 11. Et nous allons choisir comme orientation de l'écran l'orientation portrait. Voilà, vous avez fini de créer votre téléphone. Nous allons pouvoir tester notre application. Donc pour lancer votre application, vous devez simplement faire Run App, la petite flèche en haut de l'écran. Donc l'application va être compilée et va se lancer. Ça prend un peu de temps, c'est normal, il faut le temps à Android Studio de compiler le code Java. Et voilà, vous avez donc votre application. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment créer de l'interaction dans votre application. Donc, on va arrêter le téléphone virtuel. Pour créer de l'interaction dans votre application, vous pouvez par exemple ajouter un bouton. Ce que j'ai fait dans mon application. Sauf que vous remarquerez que apparemment, le bouton se met toujours en haut à gauche de l'écran. Pour modifier ça, on peut modifier la position du bouton, soit manuellement comme je le fais maintenant, ou soit en modifiant les propriétés du bouton. Donc en fait, la position, elle est donnée par, voilà, ces deux fonctions-ci. Tools Layout Editor Absolute X et Tools Layout Editor Absolute Y. Donc si on relance l'application, normalement, la position du bouton aurait dû être modifiée. Et ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi c'est le cas pour... voilà. Ah, je sais. En fait, il y a plusieurs manières de faire une application Android. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le truc par défaut, c'est un layout contraint, un constraint layout. Et pour constraint layout, c'est ce qu'il y a de plus compliqué sur Android. Pour pouvoir modifier la position d'un élément, il faut utiliser le app
layout constraint. Bottom, end, star et top. Ces 4 éléments donnent les 4 coordonnées du bouton, d'après le haut de l'écran, le bas de l'écran, le côté gauche et le côté droit. Donc par exemple, si on veut mettre le bouton au milieu, il faut mettre parent aux 4 variables de position. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre application, on va arrêter notre téléphone virtuel. Voilà. Et donc, on va copier-coller ce code-ci pour notre bouton. Parce que le Tool Layout Editor Absolute X, c'est pour un autre type de layout. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Donc ici, il est au même niveau que notre texte. Ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que le top, c'est plus parent, mais c'est par exemple 500 pixels. Eh bien, ça ne marche pas. Peut-être 500 dp. On va par exemple mettre 10 dp pour voir si ça modifie quelque chose. Apparemment non. Ah oui, c'est par des numéros. Voilà, on va remettre parent et on va le déplacer manuellement. Comme ça, il va directement nous mettre les bonnes valeurs. Donc, on va retester pour voir si ça fonctionne. Et heureusement, ça fonctionne. Mon Dieu, que c'est compliqué, mais que c'est compliqué. Et donc, maintenant, notre but, c'est de créer une application que quand on clique sur le bouton, on va modifier la couleur de l'écran. Et donc, pour ça, on va aller dans Main Activity et on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Hop. Donc, misère. Donc, et donc ça c'est le code pour pouvoir modifier la couleur du fond d'écran. Je vais d'abord vous expliquer. Donc, si au lieu de layout, vous mettez V, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, on a sélectionné le bouton. Ensuite, on a créé un événement qu'on appelle un listener qui va s'activer à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va exécuter ce code-ci. Et donc, si on écrit ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir tout de suite. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la couleur du bouton.
Pourquoi? Parce que le V, dans la fonction onClick, le V représente l'élément qu'on a cliqué. Donc par exemple ici on écoute l'écoute sur le bouton. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on modifie la couleur du bouton vu que le View V représente l'élément cliqué. Ici le bouton. Pour modifier la couleur de l'arrière-plan, il faut, comme j'ai fait ici, sélectionner l'arrière-plan. Et ensuite, au lieu de mettre V, on met le layout que j'ai sélectionné auparavant. Voilà. On redémarre l'application. Et maintenant, si je clique sur le bouton, on a bien l'arrière-plan qui se change en vert. Voilà, maintenant vous savez changer la couleur de votre application en cliquant sur un bouton. Donc vous remarquerez peut-être que le code que vous avez vous n'est pas le même que le code que j'ai moi. C'est normal, il faut le modifier. Vous effacez absolument tout et vous mettez ces deux lignes-ci. Et ensuite, vous mettez le code de votre application. Ces deux lignes-ci, ça permet de sélectionner en fait l'activity main, c'est-à-dire la toute première page de votre application et de l'afficher. C'est tout ce que ça fait. Et donc voilà. Et si vous voulez modifier l'icône de votre application, c'est très simple aussi. Vous allez dans le dossier Res. Ensuite, vous allez dans le dossier Drawable, vous faites un clic droit, vous faites un New, et puis vous faites un Image Asset. Et après, nous allons voir comment faire. Donc, il faut cliquer sur New, et ensuite Image Asset. Ensuite, vous allez arriver sur cette fenêtre. Vous avez deux choses importantes. La première est le Source Asset Path, qui est tout simplement le chemin vers votre image. C'est-à-dire, vous allez pouvoir sélectionner sur votre ordinateur l'image que vous désirez pour votre application. Vous avez aussi le Scaling Resize qui vous permet tout simplement de redimensionner votre image. Voilà, on va pouvoir passer à la prochaine étape. La dernière étape est tout simplement de confirmer que vous voulez bien changer l'icône de votre application. Et Android Studio vous montre ce qui va être modifié. Attention, vous ne pouvez modifier l'icône qu'une seule fois. Voilà, vous pouvez cliquer sur Terminer. Et donc voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se dit à la prochaine.